Le 9 novembre au soir, par le plus grand des hasards, j'étais à Berlin, Berlin-Ouest. Le journal qui m'employait alors m'avait envoyé pour une raison que j'ai oubliée, parce que le mur tombé, tout ça est passé au deuxième plan. Et j'ai appris assez tardivement dans la soirée, le temps que la nouvelle circule, que le mur était tombé. J'étais à mon hôtel, il devait être autour de minuit, un peu avant, un peu après. Le réceptionniste me dit, écoutez, je sais que vous êtes journaliste, vous voudriez sortir, il y a des Allemands de l'Est dehors. J'y croyais pas trop, j'ai quand même été voir. J'étais dans un hôtel proche du Kurfürstendamm, qui est la principale artère, une sorte de Champs-Élysées de Berlin-Ouest. Et effectivement, il y avait des gens qui étaient le nez en l'air, habillés à la mode soviétique, il y avait des Trabant, il y avait des Wartburg, des voitures de l'Est. Et a commencé la nuit la plus longue de Berlin. À partir je crois, de minuit, minuit et demi, le premier point de passage s'est ouvert à Berlin-Est et ont déferlé tout un tas d'Allemands de l'Est, de Berlinois de l'Est sur Berlin-Ouest. Alors je vous laisse imaginer les bouteilles de champagne, les retrouvailles, et puis ces gens qui ressemblaient un peu à des touristes qui étaient totalement enivrés, pas seulement de champagne, enivrés de liberté, et qui regardaient ce Berlin-Ouest qu'ils connaissaient parce qu'ils captaient les télévisions de l'Ouest, donc ils savaient très bien ce qui se passait de l'autre côté du mur, et qui pour la première fois marchaient à Berlin-Ouest comme ils auraient marché sur la Lune. Le lendemain matin, le 10 dans la matinée, je suis allé dans un grand magasin qui s'appelle le Kaufhaus des Westens, qui est un grand magasin dont un étage entier est consacré à l'épicerie fine, mais c'est Fauchon et Hédiard réunis, c'est quelque chose de colossal. Et il y avait là des Allemands de l'Est qui faisaient un petit peu tâche, là encore, parce qu'on sentait bien que ce n'était pas la clientèle traditionnelle. Et j'ai souvenir de deux enfants qui étaient là avec leurs parents qui avaient un vertige absolu, parce que on mangeait en Allemagne de l'Est, mais on mangeait toujours un petit peu les mêmes choses, elles n'étaient pas toujours très variées, et ils étaient totalement étourdis, presque agressés par l'abondance des biens qu'ils voyaient là. La chute du mur, on sentait bien que c'était un point de non-retour. Il y avait déjà eu des signes annonciateurs, en Pologne et en Hongrie, le tournant démocratique avait été pris, il y avait des révoltes en Allemagne de l'Est qui n'avaient pas été réprimées par le régime, alors que d'ordinaire c'est les chars russes qui intervenaient. Là, la chute du mur, c'était un tremblement de terre, forcément.